L'émission qui suit est une présentation spéciale d'intérêt public de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Vous aimeriez avoir plus d'informations sur les sujets traités au cours de l'émission, vous aimeriez consulter les textes ou encore avoir les coordonnées de nos intervenants, nous vous invitons à contacter notre organisme par téléphone au 709-757-2828 et vous pouvez aussi visiter le site web de la FFTNL à www.francotnl.ca. Bonne émission! Bonjour tout le monde et bienvenue à la Semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels. Je m'appelle Mary Barry, puis aujourd'hui je suis dans le studio avec mon co-animateur, M. Paul Rowe. Bonjour Mary. Bonjour Paul. Je veux souhaiter la bienvenue à tous nos auditeurs qui vont aujourd'hui rencontrer les 4 collaborateurs qui nous ont aidés de mettre ensemble notre programmation de 5 émissions pour la Semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels, édition 2013. Le thème de la campagne cette année, c'est « Nous avons tous un rôle à jouer ». Et pour lancer nos séries d'émissions, aujourd'hui, on va dresser un état de la situation. Les mauvais traitements, la violence, sont des choses très difficiles à accepter. Les citoyens de tous horizons se retrouvent, sans jamais le vouloir, impliqués dans des cas de maltraitance. Et en plus, la plupart des situations surviennent au sein de la famille ou dans le cadre de relations avec son entourage, en qui on devrait normalement pouvoir avoir confiance. Si quelqu'un utilise ses capacités ou son influence pour restreindre ou contrôler vos droits et libertés, c'est de la violence. Comment ça se fait qu'il y a 15 000 $ d'achat sur la carte de crédit? C'est impossible. Quand on a passé la carte à Eric, là, c'était juste pour la réparation du frigo, non? Ça se peut-tu que... Pourquoi est-ce qu'il me parle comme ça? Je mérite pas ça. Il me semble que je fais mon travail comme il faut. Il a beau être le patron, là. Il a pas le droit de me traiter comme ça. Me semble. Penses-tu vraiment qu'on va aller payer cet argent-là pour des soins particuliers à la maison? Pas de ça. On va aller le voir toutes les semaines, le père. Il est encore bien correct. Ces propos vous touchent? Il y a sûrement d'autres solutions. Une chose est sûre, on est tous concernés. Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador, en collaboration avec la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, vous propose 5 émissions spéciales qui traiteront de ces sujets douloureux. Du 22 au 26 avril prochain, à 16h30 tous les jours sur les ondes de votre radio communautaire. Soyez-y! Alors, Mary, en faisant des recherches pour notre émission sur l'état des choses concernant des victimes d'actes criminels, on a trouvé que, selon un sondage récent, 7% des Canadiens sont victimes d'abus et de négligence. Alors, pour connaître le pouls du public à ce sujet, nous sommes descendus dans les rues et j'ai présenté ce chiffre, puis j'ai posé la question « Qu'en pensez-vous ?» Puis écoutons quelques réponses. C'est quand même un gros chiffre. C'est surprenant de savoir que dans nos jours, il y a encore 7% de la population qui est victime de ces actes. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont même pas au courant qu'ils sont victimes. I think it's sad, and I think any amount, any percentage, 7% is too much, and it shouldn't be happening. Ça me semble un numéro bas. Avec les enfants et la négligence que je vois partout. Les aînés, les enfants de partout, ça me semble un numéro bas. C'est trop, ça ne devrait pas exister, mais l'être humain étant ce qu'il est, c'est pas d'aujourd'hui que le monde abuse des autres et malheureusement, je ne penserais pas qu'on envoie le bout tant que l'être humain va être un être humain. Ça, c'est un nombre, c'est plus que j'ai pensé que ça sera. Je ne sais pas, je n'avais pas su que les personnes âgées souffrent comme ça.
c'est comme trop haut. C'est beaucoup, c'est trop. Mais je pense que c'est bien caché. Moi, je ne vois pas du tout. Et je ne sais pas comment les aider, le meilleur. Et c'est difficile, c'est un grand problème, mais c'est difficile. C'est énorme, absolument énorme, mais en même temps, je ne suis pas complètement surprise. Parce que c'est quelque chose que l'on cache. Les gens qui subissent ce genre de violence ont honte et généralement se sentent coupables et pensent qu'ils provoquent cette situation d'une manière ou d'une autre. Donc, ils ne se plaignent pas beaucoup. Et voilà, Mary. Et qu'en penses-tu de ce chiffre de 7%? Paul, je pense que c'est presque impossible à qualifier jusqu'à quel point il y a de la violence dans notre société. Parce que je pense que, comme la femme vient de dire, souvent, c'est un crime caché. Et les gens ont peur, ils sont gênés d'en parler de leur situation parce que quelque part, ils se sentent coupables et ils ne veulent pas déranger les gens. Ah oui, à mon avis, tu as tout à fait raison, Mary. Et ça indique pourquoi la sensibilisation est si importante à ce sujet. Alors, et c'est pourquoi j'ai posé cette question sur la connaissance en général parmi le public sur notre travail cette semaine. Alors, j'ai posé la question, saviez-vous qu'il existe une semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels? Écoutons les réponses. Oui, non, je n'avais pas su que cette semaine existe. Ça fait 8 ans maintenant que ça existe. Honnêtement, j'étais même pas au courant que c'était la semaine et la seule raison que j'ai déjà entendu parler de la semaine nationale de la sensibilisation, c'est parce que je travaille dans un domaine là où ils font la promotion. Si je travaillerais pas dans un environnement comme ça, j'aurais jamais été au courant et c'est là où il y a un problème. Si moi je suis pas au courant, je suis pas la seule. Pas du tout. Est-ce que vous pensez que c'est le 3e, 5e ou 8e anniversaire de cette semaine de sensibilisation? Inès, s'il vous plaît. Alors, si vous me dites que c'est la 8e, je vais m'effondrer. Ça voudrait dire que j'ai ignoré pendant 8 ans. Saviez-vous qu'il existe une semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels, par exemple? Non, pas du tout. Est-ce que tu penses que ça, c'est le 3e, le 5e ou le 8e anniversaire de cette semaine? 3e? Non, ça, je ne savais pas qu'il y avait une semaine nationale de ça. Je lui ai appris ça. C'est beaucoup en bas de le radar. Okay. C'est pas bien vu. Et ça, je pense que c'est comme les problèmes des malades mentaux. Ouais. C'est pas bien connu, c'est pas bien, personne ne sait pas bien comment faire avec les personnes qui ont des maladies mentales et c'est peut-être le même pour les victimes de négligence. Oui, c'est quasiment incroyable qu'il y a autant de monde qui n'est pas au courant de cette 8e anniversaire de cette grande semaine nationale. Et ce n'est pas correct. Eh bien, il paraît aussi qu'il y a un grand manque d'informations à ce sujet. Hein. Alors, pour améliorer un peu la situation, nous avons fait une entrevue avec un agent de la Gendarmerie royale du Canada qui nous a donné un résumé de l'état des choses et aussi qui ont précisé un peu les différentes formes d'abus. Je vous laisse écouter. Voulez-vous vous présenter, monsieur? Sergent Marc Coulombe avec la GRC ici à St. John's à Terre-Neuve. Marc, puis-je vous appeler Marc? Oui, s'il vous plaît. OK, Marc, vous préférez Marc. Hein? OK, alors c'est très évident que le GRC est résolu à faire diminuer le nombre d'incidents, d'abus, d'intimidation, de négligence des aînés. Alors, comment faisons-nous? Hein? Pouvez-vous nous dresser un bref état de la situation au Canada, par exemple? Selon les données déclarées par la police, près de 2800 personnes âgées de 65 ans ou plus au Canada ont été victimes de violences familiales en 2010. Quand même, c'était un gros
un gros numéro. C'est un gros chiffre, oui, c'est vrai. Quels sont des signes des différentes formes de mauvais traitement des individus? Mais on a négligence. C'est pas par les autres ou par soi-même. La violence physique. Violence sexuelle et l'exploitation. La violence psychologique ou émotionnelle. Violence financière ou économique. L'abus dans les centres d'hébergement et de santé. Les violations des droits de la personne. Et aussi la violence spirituelle. Empêcher quelqu'un de pratiquer leur tradition spirituelle ou limiter leur pratique, ça, c'est une autre forme d'abus. Oui. Ça veut dire que dans les maisons de retraite, par exemple, ils ont une obligation d'avoir un accès aux différentes formes de religion, de pratique des différentes formes de religion, n'est-ce pas? Oui, ça, c'est un de nos droits par la Charte des droits du Canada pour les personnes. C'est un droit de pratiquer la religion qu'on veut. Donc, si on empêche quelqu'un de ce droit-là, oui. Ou on peut dire si on néglige de présenter une opportunité, hein, surtout dans les établissements. Hein. Oui. C'est pour ça qu'on voit les hôpitaux qui ont toute religion, des prêtres, les ministres, les imams, ils vont aller visiter les hôpitaux. Et normalement, les petites chapelles dans l'hôpital, c'est interdénominationnel, oui, c'est ça? C'est ça. Alors, Mary. Et de plus, je crois que qu'est-ce qui est très dérangeant là-dedans, c'est qu'il y a autant de formes d'abus qui existent. Mais encore une fois, je reviens au côté caché, parce que des fois, on peut bien voir la violence physique, parce que ça, c'est évident. Mais l'abus psychologique, émotionnel... Spirituel même. Spirituel, on peut quasiment manquer tout ça, même s'il y a des petits indices chez la personne. Et l'exploitation financière, c'est quasiment impossible à savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Oui, alors tout ça a provoqué notre prochaine question pour le Vox Pop. Puis, parce que j'ai posé la question, lorsqu'on parle des personnes aînées, quelle est, selon vous, la forme d'abus la plus courante rencontrée? Alors, écoutons les réponses. Peut-être l'exploitation financière. Vous avez absolument raison, c'est ça. La négligence volontaire, je pense. Oui, ça peut arriver dans les maisons de retraite, par exemple. I think physical. That's from what I hear. That's what I have heard. Physical, maybe. Je dirais que c'est l'exploitation financière. Vous avez raison. Peut-être la violence physique. Je pense que c'est l'exploitation financière. Voilà. Et connaissez-vous la différence entre l'exploitation financière et la fraude? Non, pas vraiment. Alors, l'exploitation financière, c'est souvent fait par les proches des victimes. Par contre, la fraude, c'est normalement par le téléphone ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un anonyme, si on veut. La création et la présentation de cette émission a été rendue possible grâce à la participation du ministère de la Justice du Canada, en collaboration avec la Fédération des aînés et aînés francophones du Canada, le Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse, avec l'apport du Centre national de prévention du crime. Nous aimerions aussi remercier la Gendarmerie royale du Canada, le Réseau de prévention des abus aux aînés de Terre-Neuve et du Labrador et la Coalition contre la violence pour leur aide et leur soutien précieux. Il est temps d'ouvrir les yeux. Nous avons tous un rôle à jouer. Au nom de tous les membres de notre communauté, un gros merci.
Rebonjour tout le monde, je m'appelle Mary Barry et je suis dans le studio avec mon co-animateur, M. Paul Rowe. On est en train de parler de la Semaine nationale de la sensibilisation aux victimes d'actes criminels. Et juste avant la pause, on a écouté un vox pop qui explorait la forme d'abus la plus courante rencontrée. Et selon le public, la plupart des gens pensaient que c'était l'abus physique, mais en fin de compte, c'était l'abus financier. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très clair que c'est l'exploitation financière qui est la forme d'abus la plus courante. Et les plus vulnérables à cet égard, c'est les aînés, naturellement. Bien sûr. Hein. Alors, on est toujours dans notre examen de l'état de la situation, mais maintenant, on va cibler un peu les aînés. Et ça, c'est pourquoi nous avons invité dans notre studio Elizabeth Siegel, la coordinatrice de Newfoundland and Labrador Network for the Prevention of Elder Abuse. Et puis, elle nous a aidé un peu de dresser notre portrait des différentes formes d'abus, surtout concernant les aînés. Écoutons-la. I'm the provincial coordinator for the Newfoundland and Labrador Network for the Prevention of Elder Abuse. Je suis la coordinatrice provinciale du réseau pour la prévention des violences à l'égard des aînés. Quelle est la situation à Terre-Neuve en ce qui concerne les violences envers les aînés? C'est un problème très réel. On n'a pas fait beaucoup de recherches là-dessus. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Les statistiques ont dit qu'il y a au moins 10% des aînés au Canada qui sont affectés. Et quand on regarde la population de Terre-Neuve, ça veut dire environ 8000 aînés à Terre-Neuve et au Labrador qui sont affectés par ce problème. Je pense que le chiffre est beaucoup plus élevé, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas toujours identifié comme étant de la violence, des abus. Il y a un numéro sans frais que les personnes peuvent appeler et 6% des appels concernent la violence envers les aînés. C'est un peu étonnant d'écouter Elizabeth qui parle de comment c'est grave. Mais je pensais à ça, peut-être, pourquoi c'est difficile d'en parler pour les gens. On dirait qu'on peut normaliser un peu. Comme elle a dit, on ne sait pas, on ne peut pas nécessairement savoir c'est quoi la violence ou qu'est-ce que c'est la violence. Et je pense que ça dépend aussi de la vécu de la personne. Si quelqu'un a été élevé dans une famille où ça existait beaucoup de violence chez eux, ça devient quasiment normal. Alors, si on revit une situation, disons, avec un partenaire, un époux ou quelqu'un avec qui on vit, on peut quasiment penser que c'est pas si grave que ça. Voilà. Alors, ça veut dire que souvent, les agresseurs ne se voient pas comme agresseurs, et même les victimes ne se voient pas comme des victimes. Ah oui, on va explorer ce sujet un peu plus dans les prochaines émissions, mais pour le moment, quittons le sujet des aînés quelques minutes. Nous allons continuer notre examen de l'état de la situation en regardant l'intimidation aux places de travail et aussi aux écoles et dans nos terrains de jeu et peut-être à l'Internet. Et notre prochain invité va justement nous en parler. Je m'appelle Connie Pike et je suis la directrice générale de la Coalition contre la violence, région de l'Avalon-Est. Connie, est-ce que vous parlez de violence en milieu de travail? Non, pas exactement, parce que on n'a pas beaucoup de plaintes contre la violence en moment de travail. C'est plutôt la violence en général. Les personnes ne sont pas vraiment prêtes à parler de cela. On parle plutôt des relations, la violence dans les relations.
selon les circonstances, on se trouve intimidé au travail et en général, on change de travail ou bien on demande un transfert. Donc, ils laissent ce problème derrière et bien sûr, c'est leur choix. Mais d'après mon expérience, d'après ce que j'ai vu, l'intimidation à l'école devient l'intimidation en milieu de travail par les superviseurs. Les personnes ne changent pas leur façon de faire, leur style. Une fois qu'on est un intimidateur, on le reste. Et si un directeur ou un superviseur n'agit pas comme il faut, ce n'est vraiment pas bon pour le milieu de travail. J'ai entendu parler de cas qui parlent aussi d'autres problèmes. Par exemple, un aîné qui voulait se plaindre de là où il vivait, et il vivait en foyer, et le directeur du foyer est lui-même un intimidateur, auteur de violence, et ça se passe partout. Et une employée qui a vraiment pas de chance de trouver ceci en milieu de travail, la meilleure stratégie, et peut-être la seule stratégie, c'est peut-être d'éviter d'avoir affaire à cette personne. Ce n'est vraiment pas juste parce que ce n'est pas vraiment régler le problème. Le problème, c'est la personne auteur d'intimidation, et c'est sa responsabilité de faire quelque chose, mais l'employé ne peut vraiment rien faire, c'est hors de son contrôle. La coalition s'occupe de toutes sortes de violences. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la proportion des crimes ou de ce genre de violence envers les aînés? On parle peut-être en ville, c'est dans les 5%. On pense que ce n'est pas vraiment un grand chiffre, mais on doit aussi se rendre compte que 80% de ce qui se passe vraiment, on n'en parle pas. Donc, c'est vraiment la pointe de l'iceberg, c'est tout ce qu'on peut faire. Et il y a beaucoup de honte, de culpabilisation qui sont associées avec cette violence, et se plaindre, faire une plainte. Une vieille femme de plus de 80 ans, son fils prend avantage de sa relation avec sa mère, par exemple, va lui prendre de l'argent ou le priver de choses comme va refuser de la conduire chez le docteur ou à l'église. Il manipule la situation, mais il ne se considère pas comme étant un auteur de faire de la violence à sa mère. Et pendant cela, il prend de l'argent à sa mère. C'est très difficile pour cette personne âgée de se plaindre de son fils. C'est vraiment tragique d'écouter Connie qui parle de la situation familiale où un fils va exploiter la situation avec sa mère. Ça, c'est très tragique. Oui, vraiment. Et cette discussion montre que c'est souvent les proches des victimes qui sont effectivement les agresseurs. Puis Mary, j'ai posé justement cette question. Selon le dernier sondage qui existe, quand on parle d'exploitation financière, combien de cas sont la cause des proches et de la famille? Alors, j'ai donné 3 choix. 25%, 50% ou bien 70%. Écoutez les réponses. 50%, je vais prendre la moyenne. Effectivement, c'est 70%. Aïe, aïe. C'est combien par les proches ou les membres de la famille? C'est déprimant, ça?
c'est 70%. Oui. Sont commis par les proches ou de la famille. Difficile à croire, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est horrible. Oui, non. Ça ne devrait pas être le cas. 50? It's actually 70%. Not surprised. I was going to say that, but I thought I'll go halfway. Okay, wow. Well, how do you react to that? That's pretty high. It's not good. Yeah. Alors, Mary. 70%. Ils ont trouvé ça déprimant. Hein? C'est effrayant. Ouais. Mais c'est intéressant parce que si on écoute des appels, des personnes qui appellent pour essayer de, comment on dit ça, là, les 1-800 ou les 1-888, on pense que peut-être il y aura l'exploitation là-dedans très facile parce que ce sont des étrangers. Mais dans le fond, c'est à cause du fait qu'on place la confiance dans les personnes proches. On met la confiance. On penserait peut-être que personne ne va jamais nous blesser comme ça. Alors, il y a une question de confiance avec les proches, les personnes dans la famille qu'on ne trouve pas chez les étrangers. Voilà. Surtout dans le domaine des finances. Parce que souvent, les aînés sont plus dépendants sur les autres membres de la famille pour effectuer leurs transactions financières, etc. Exactement. Puis, on parle aux abus des aînés, mais il faut se souvenir aussi que ces aînés ont quelque chose d'important à nous apporter dans notre société. Notre prochaine invitée, par exemple, c'est une dame extraordinaire d'un certain âge qui travaille, c'est un bénévole, effectivement, pour la Seniors Resource Center, ici à Saint-Jean. Et elle a discuté exactement cette question de comment nous valorisons la contribution des aînés dans notre société. Écoutons-la, c'était très intéressant. Je m'appelle Lorraine Best et je suis bénévole au Centre de ressources provinciales pour les aînés. Voici une question. D'après vous, quelle est la contribution des aînés dans notre société? Je crois qu'ils ont une contribution importante et variée. Il y en a qui sont bénévoles dans divers organismes, d'autres membres de comités. Ils ont beaucoup de connaissances, d'expertise et de la sagesse à offrir à la communauté. Et certaines personnes ont pris la retraite et ont repris une autre carrière. Pensez-vous que dans notre société, les aptitudes de nos aînés ne sont peu reconnues? Leurs aptitudes ne sont pas toujours reconnues, mais souvent elles sont ignorées. Il y a de la discrimination à cause de leur âge. On parle de l'âgéisme qui est vraiment très important dans notre société actuelle. Un sondage canadien récent disait que 51% des répondants indiquaient que l'âgéisme était devenu la première forme de discrimination sociale dans notre société. Wow, ça c'est quelque chose à dire, hein? Oui, on ne peut pas oublier jusqu'à quel point les personnes âgées contribuent à notre société, de leur expérience, leur vécu, leur richesse. Et les personnes âgées nous donnent de l'espoir. Rappelons-nous que, par violence physique, on entend tout acte qui blesse ou risque de blesser un citoyen ou qui lui cause de la douleur physique. Par violence psychologique, on entend tout acte qui mine la dignité ou l'estime de soi d'un citoyen. Par exploitation financière, on entend tout acte fait sans l'autorisation du citoyen et qui entraîne une perte financière ou autre pour ce dernier. Par négligence, on entend toute forme d'inaction causant du tort à un citoyen. Elle peut être commise par un fournisseur de soins ou un membre de la famille.
Merci beaucoup, Mary Barry. Et merci à vous, mesdames et messieurs. On est rendu à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ne manquez pas demain, quand notre émission sera composée des témoignages des situations difficiles et aussi quelques précisions de certains types d'abus. Nous remercions tous nos collaborateurs et notre équipe d'aujourd'hui était... À la production, Roxane Leduc. À la réalisation et au texte, Xavier Georges. À la technique, Jordan Elliott. Au montage et aux arrangements musicaux, Anarine Thomas. À la traduction, Mireille Thomas. Avec les voix de Sophie Rock, Xavier Georges, Mireille Thomas. De M. Paul Rowe pour l'animation et les entrevues, et moi-même, Mary Barry, qui vous souhaite une excellente soirée et vous remercie d'avoir été à l'écoute.